prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Acclamons encore très très fort pour nous. Amen. Ça, ce sont des acclamations pour un homme. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour nous? Nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres de Genèse, au chapitre 3. Genèse, au chapitre 3. Versets 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus, Genèse au chapitre 3, versets 8 à 9. Quand ils eurent entendu la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Alléluia. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Où es-tu? Au fait, c'est ça le thème de notre message. Où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Dieu est omniscient. Cela veut dire qu'il sait toutes choses. Même le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, Dieu le sait, selon la Bible. Alléluia. Amen. Dieu savait où était Adam. Dieu savait où était sa femme. Mais il a quand même posé la question, où es-tu? Alléluia. Amen. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Où es-tu? Cela veut dire, par rapport à ta position, Dieu veut te localiser. Dieu veut savoir où tu es en ce moment. Avec tout ce que nous traversons dans notre vie, dans nos pays et dans le monde. Dieu veut savoir où tu es. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu commence à te chercher, donc, Genèse, c'est ce qu'on dit, les commencements de toutes choses. Dieu était avec Adam dans le jardin d'Éden. Il parlait avec lui. Et lui a laissé la responsabilité même de donner le nom aux animaux. Alléluia. Donc, ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Mais ce que Adam a remarqué, que chaque espèce d'animal, ils étaient deux à deux. Mais il s'est regardé, lui, il était seul. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible dit, il n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose pour une personne d'être seule. Ce n'est pas une vie. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu.
il a fait endormir Adam. Il a pris une côte, il a fait Ève. Ils sont devenus une couple. Et Ève, et Adam, quand il a vu Ève, il a dit, ah, voici cette fois-ci. Alléluia. Amen. L'os des mes os et la chair. Dieu dit, je vous donne tout ce qu'il y a dans ces jardins. Mais ne touchez pas à cet arbre ici de la connaissance. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il dit, pasteur, dis-moi quel est le fruit que Adam a mangé parce que je ne vais pas y toucher. Alléluia. La Bible parle de l'arbre, la Bible parle du fruit. Est-ce que ça a de l'importance? Je ne pense pas. Ce qui est le plus important, c'est la parole qui a dit ne touche pas à ça. Alléluia. Amen. Satan est venu les tentateurs. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas y toucher? Alléluia. Amen. Nous avons vu que le premier signe qui éloigne une personne de Dieu, c'est le doute. Tu commences à douter de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Tellement qu'il y a des problèmes dans ta vie, tu te dis, mais est-ce que ce Dieu-là existe? Et s'il existait, mais pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi il laisse faire? Et Satan voulait faire douter. Il dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Il va plus loin, c'est pourquoi on l'appelle les tentateurs, parce que Satan viendra te tenter. Il dit, mais ce que Dieu a dit, ce n'est pas vrai, parce que si tu manges de ce fruit, tu verras clair et tu auras de l'intelligence. Et quand Ève a regardé, il a dit, ah, c'est bon à manger. Vous savez, le péché, ça commence par les yeux. Tu regardes. Tu parles à ton cœur. Et ton cœur réagit. Amen. Amen. Et il a mangé. Il a donné à son mari. Son mari aussi, dans les cadres, comme on dit dans un couple, il y a un moment que son mari aussi a mangé pour le péché. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand Dieu commençait à se promener dans les jardins, ils ont fui. Alléluia. Amen. Alors Dieu a appelé, Dieu a cherché. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous disons, je vais chercher la face de Dieu. En réalité, ce n'est pas la face de Dieu que tu cherches, c'est parce que c'est Dieu qui te cherche depuis le jardin, hein, jusqu'aujourd'hui. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour chercher la face de Dieu, c'est pour répondre à son invitation. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, cette force-là vient du fait que c'est Dieu qui nous appelle et nous répondons à son appel. Donc, depuis le jardin d'Éden, l'homme ne sait pas comment chercher Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Alléluia. Amen. Toujours dans cette recherche de l'homme, Dieu a sacrifié son fils. Il dit, va dans le monde. J'ai besoin de ces gens-là. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, il faut donner. Même si parfois tu ne reçois pas en retour. Alléluia. Amen. Donc, depuis le commencement, c'est Dieu qui nous cherche. Pourquoi il cherche Adam? Parce qu'ils étaient en communion, ils vivaient ensemble. Ils étaient proches. C'est comme vous vous fixez rendez-vous dans un resto. Deux personnes qui s'aiment disent, écoute, on va aller prendre quelque chose dans un restaurant.
Ça peut être l'homme, ça peut être la femme qui arrive avant. Vous êtes fixé rendez-vous par exemple à 19h. Alléluia. Et c'est lui qui arrive le premier, il s'assoit, il attend. Le serveur qui vient, il dit, je peux te servir? Il dit, non, j'attends encore quelqu'un qui doit arriver. 19h, la personne n'est pas là. 19h15, 19h30, il dit, non, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Tu prends ton téléphone, la première question, où es-tu? Tu veux les localiser. Là, tu commences à t'inquiéter. Alléluia. Amen. Parce que là où vous devriez vous rencontrer pour parler des choses de votre vie, il n'est pas venu. Alors tu appelles pour lui dire, où es-tu? C'était important qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, quand il vient ici, les dimanches quand nous venons à l'église, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Là, il nous attend tous. Il y a quelques personnes qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas. Pour raison du travail, on peut comprendre. Pour raison sanitaire, il faut respecter les instructions. Nous comprenons aussi, alléluia, parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, qui sont faibles. Mais, il y a des personnes à qui Dieu dit, où es-tu? Je t'attendais les dimanches. J'aime te voir à l'église. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, tu es en train de dormir. Tu n'es ni malade, ni au travail, ni personne vulnérable. Alors Dieu te dit, où es-tu? Amen. Amen. Et quand il dit ça, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas là où ils étaient. Dieu savait. Mais il voulait entendre ce qu'ils vont lui dire comme raison. Adam, où es-tu? Il dit non, oh, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as, hein? Alléluia. Un homme responsable, une femme responsable, c'est quelqu'un qui assume ses fautes. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de dire si j'ai de malheur, c'est à cause des autres. Non. Parfois, nos choix nous amènent des malheurs. Alléluia. Amen. Alors, il faut savoir assumer, dire, j'ai fait une erreur. Je ne le répétais pas 2 fois. Alléluia. Amen. Il faut accepter. L'erreur est humaine. Alléluia. Mais ce qui est diabolique, c'est quand le Saint-Esprit te révèle que tu es dans une erreur. Au lieu de changer de voie et de changer de vie, tu persistes dans l'erreur. Ça devient un lien, ça devient diabolique. Alléluia. Amen. Mais, c'est comme on dit à Lingala Mounoko, les Angaka, les Bakouté, ça peut arriver, involontairement d'ailleurs. Mais là, nous voyons Dieu qui cherche l'homme. Il dit, où es-tu? Parce que là où ils avaient l'habitude de se rencontrer, là où ils avaient l'habitude de se parler, l'homme n'était plus là. Quand Dieu commence à te chercher, c'est le premier signe qui montre que tu es loin. On ne cherche pas quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à chercher Adam, c'est que Adam n'était plus à côté de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux être dans l'église, mais loin de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ta présence ici ne signifie pas forcément être près de Dieu. Tu peux être physiquement ici, mais spirituellement absent. Parce que ta vie de tous les jours. Ici, quand vous lisez cette parole, quand Dieu te dit où es-tu, c'est par rapport à ta vie spirituelle. Cela veut dire qu'il y a des endroits où quand tu y vas, Dieu ne peut pas t'accompagner. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est-à-dire que tu mets ta vie personnellement en danger. Ils étaient toujours ensemble. Mais là où Adam est parti, Dieu ne l'a pas accompagné. C'est qu'il y a quelque chose qui les a séparés. C'était le péché, la désobéissance.
Ce n'était pas la honte, parce qu'ils n'avaient pas d'habits, parce que de tout ce temps, ils étaient toujours comme ça. Et d'ailleurs, ils étaient seulement 2 personnes qui pouvaient le voir. Les animaux, ils avaient honte des animaux. Alléluia. Tels qu'ils étaient, c'est tel que Dieu les a créés. Dieu savait ce qu'ils étaient. Mais ce qui les a mis dans la honte, ce qui les a éloignés de Dieu, c'est le péché. Donc, quand tu commences à sentir en toi la lourdeur de te lever le matin, de marcher, de venir à l'église, c'est un signe que tu commences à être loin de Dieu. Alléluia. Amen. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu, chaque matin, les dimanches, chaque soir, le vendredi, c'est une joie quand tu viens vers Dieu à l'église. Alléluia. Amen. Mais parfois, il faut qu'on te réveille. On va aller à... C'est pas normal. C'est un signe que tu es loin. Parce qu'il faut qu'on te réveille. Pour aller au travail, qui te réveille? Parce qu'il y a là. Donc on aime l'argent plus que Dieu. Quand tu as un rendez-vous important, tu arrives même 30 minutes, surtout à l'immigration ou à la police. Maman, papa, tu as rendez-vous à quelle heure? À 30, mais il est encore 15. Oui, je préfère arriver à temps pour ne pas avoir des problèmes. Alléluia. Mais pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on te supplie. C'est un signe que tu es loin. Il te dit aujourd'hui, où es-tu avec ta prière? Il dit chaque matin, je t'ai entendu louer. Je te voyais consacrer quelques minutes à lire ta Bible. Et tu le faisais avec joie. Mais aujourd'hui, où es-tu? Vous savez, vous avez un portable. Je ne sais pas si ça existe en Suisse. Il y a des endroits où vous pouvez aller. Il n'y a pas de réseau. Au fait, là où Adam était, il n'y avait plus de réseau. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait la terre, mais il n'y avait pas de réseau. Mais Adam, tu es où? J'ai besoin de toi. Tu es où? Donc, quand tu te mets dans une situation où il n'y a pas de réseau, où Dieu ne peut pas t'atteindre, il ne faut pas dire après que Dieu m'a abandonné. Non, tu t'es mis toi-même en danger. Cela veut dire quoi? Partout là où tu vas, partout là où tu poses ton pied, pose-toi la question. Est-ce que si j'étais avec Jésus, il m'accompagnerait jusqu'ici? Sinon, alors n'y va pas. Je vais aller dans une boîte de nuit parce que je veux me faire plaisir. Je veux vivre, comme on dit. Alors, je me pose la question. Au fait, si Jésus était avec moi, est-ce qu'avec sa soutane, il va m'accompagner dans une boîte de nuit? Alléluia. Amen. La réponse est non. Donc, si j'y vais, quand même bien je sais que Dieu ne peut pas m'accompagner, c'est à mes risques et périls. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand il lui arrive un problème, en droit on dit, il est à un mauvais moment, à un mauvais endroit. C'est-à-dire, il ne devait pas être là. Il y a une balle qui passait qui ne lui était pas destinée. Mais par malheur, lui s'est retrouvé là-bas. Alléluia. Cela veut dire quand Dieu te dit où es-tu, tu es dans un endroit où tu n'es pas en sécurité. Parce que sa main ne peut pas t'accompagner jusque-là. Alléluia. Cet endroit où tu t'es mis toi-même, c'est le péché qui t'a amené là-bas. Vous
Vous savez, quand quelqu'un a péché, il a honte, même si personne ne le voit. Il a honte. Alléluia. Amen. Le péché plutôt amène la honte. Tu as honte, tu te vois sale devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te cherche. C'est que Dieu nous rappelle aujourd'hui, il dit, j'aime quand vous êtes tout le temps à côté de moi. Alléluia. Amen. Quand une mère responsable amène un enfant dans un jardin pour jouer, l'enfant joue, mais la mère fait quoi? Il joue aussi. Ou elle joue aussi. Non, elle est assise, les yeux tout droits sur l'enfant. Il veille. Il dit, l'enfant n'est pas conscient des dangers qu'il y a ici. Il suffit que j'enlève mon regard 1 minute sur elle, sur lui, il va se blesser. C'est la même chose avec Dieu. Il sait que tu es dans le monde, mais il a constamment les yeux sur toi. Parce que tu ne sais pas les dangers qui t'entourent chaque jour quand tu sors de ta maison. Même dans ta propre maison. Alléluia. Il y a toujours un danger. C'est la raison pour laquelle il dit, où es-tu? J'aimais quand on parlait chaque matin. J'aimais quand je te voyais à l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es descendu si bas? Où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alléluia. Je ne viens pas à l'église parce que personne ne m'a appelé. C'est ainsi que tu es à 3000 km de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, tu as une bénédiction à 50%. Les 50% va c'est la personne qui t'a appelé. Moi, je vais être béni à 100%. Ne m'appelez pas, je vais bénir moi-même. Alléluia. Je n'aime pas partager ma bénédiction. Pasteur, on te voit combien d'années il se fait d'envoyer à Gaïbo. Alléluia. Parce que je sais, quand je viens dans sa maison, aujourd'hui, tel que nous sommes là, tu ne sais pas quelque chose qui s'est ajouté dans ta vie. Vous savez pourquoi on ne voit pas toutes ces choses-là? Parce qu'on sera des orgueilleux. Tu as vu ce que Dieu avait pour moi aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi il fait des choses même qu'on ne voit pas. Pendant que tu es ici, il protège ta maison. Il protège tes enfants, ton travail. Parce que tu es là, tu lui as fait plaisir. Où es-tu? Quand Dieu commence à te réclamer, il ne va pas te réclamer pour une absence. Non. Une absence, ça peut arriver. Mais c'est lorsque tu deviens continuellement absent. Là, il va te réclamer, il va te dire, où es-tu? On va lire dans Genèse 4. Genèse 4, 9 à 10. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Les sons de ton frère crient de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. 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 Où est ton frère? Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Il n'était pas encore chassé dans le jardin d'Éden quand Dieu parlait à Adam. Vous allez me dire, pasteur, c'est normal que Dieu s'intéresse à Adam parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Mais c'est quand ils étaient déjà chassés, quand ils ont eu des enfants,
leurs enfants Caïn et Abel. Ils n'étaient plus dans les jardins. Donc Dieu veille à ce qui se passe sur la terre. Il dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il dit à Caïn, où est ton frère? Il est où? Caïn savait. Il a dit, je ne sais pas. Dieu aussi savait. Mais il lui a quand même posé la question. Je ne sais pas. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Dieu ne s'intéresse pas seulement à toi, mais même à ta famille. Parce qu'il sait que si un membre de ta famille a un problème, toi tu ne peux pas faire de bonnes prières. Est-ce que vous êtes avec moi? Même au moment où tu veux te concentrer à lire la Bible, tu te soucies de la personne qui a des problèmes. C'est pourquoi non seulement il te garde, il garde aussi ta famille. Parce qu'il veut te mettre à l'aise. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il pose à Caïn la question. Il dit, mais où est ton frère? Il a tué par jalousie. Vous savez, il y a des prières que Dieu exauce, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des offrandes que Dieu reçoit. Mais il y a aussi des offrandes qui restent sur la terre que Dieu n'agrée même pas. Alléluia. C'est à cause des offrandes. Caïn a donné son offrande parce qu'il était un cultivateur, il a pris le produit de la terre. Il est allé sacrifier pour donner à Dieu. Abel était un éleveur, il a pris le premier-né de son troupeau, il a sacrifié pour Dieu. Et la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a fait aucun cas de l'offrande de Caïn. Caïn s'est énervé. Il dit, mais c'est pas possible. Ça crée la jalousie. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé? Est-ce que vous savez que les produits de la terre, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la terre a été maudite. Dieu a dit à l'homme, tu cultiveras la terre est maudite, elle te produira des épines. Amen. Donc ce sont les produits de la malédiction que Caïn a pris pour offrir à Dieu. Mais Abel a pris un premier-né dans ce troupeau qu'il a offert à Dieu. Donc, il a fait selon ce que la parole lui dit. Et ça a créé la jalousie. Il a appelé son frère à côté, il l'a tué. Alléluia. Ce qui est triste, ça se passe dans une famille. Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit et je le répéterai encore. Laissez chaque enfant tel qu'il est. Ne créez pas la jalousie entre les enfants. Amen. Il y a des plus intelligents, il y a des moins intelligents. C'est la réalité, il faut l'accepter. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'à l'université. Il faut accepter. Alléluia. Amen. Parce que si vous les comparez, ça va créer la jalousie. Entre eux, ça ne va pas aller. Amen. Amen. Et Dieu voulait savoir où était Abel. Il était déjà mort. Alors, quand il a dit « je ne sais pas », Dieu dit alors à Caïn, il dit « le sang de ton frère quitte la terre jusqu'à moi ». Ça m'a réjoui. C'est pour dire toutes les souffrances que nous traversons actuellement quittent la terre jusqu'à Dieu. Il le voit. Chaque chose a son temps. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen.
Dieu n'est pas content quand tu n'es pas content avec lui. Alléluia. Amen. Donc il a dit, les sangs de ton frère crient. Même nous, quand nous parlons, on dit souvent, Azana Makila, Makashi, n'est-ce pas? Parce que, même après sa mort, les effets continuent à se faire. Même quand tu as un enfant qui prend ton image, il dit, ah, papa ou maman, dans la Makila, Makashi. Et les sangs a crié jusqu'à Dieu. Que quelqu'un veuille te faire du mal, que quelqu'un puisse te haïr, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, à l'école, au travail, sache une chose, que ça monte vers le Seigneur. Dieu ne tient jamais un coupable pour un innocent. Il y a la justice de l'homme. Il y a aussi la justice de Dieu. La justice du monde peut acquitter une personne. Il est innocent parce qu'il sait payer des bons avocats. Les avocats savent parler, ils savent distraire. Alléluia. Ils savent aussi contourner la vérité. Par les moindres doutes, ils entrent par là et les dossiers classés. Mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu parce que tout ce qui se fait sur la terre monte au ciel. Alléluia. Amen. Donc par là, nous voyons que Dieu s'intéresse à toi, où tu mets ton pied, où tu vas. Il dit, où est? Si quelqu'un a un frère ou une sœur, il dit, mais où est ta sœur, où est ton frère? Est-ce que tu peux me le dire? Alléluia. Amen. Où est ta femme, où est ton mari? Tu sais là où il est maintenant. Est-ce qu'il est en sécurité ou elle est en sécurité? Amen. Genèse 16. Genèse au chapitre 16, verset 8 à 9. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où tu vas? Elle répondit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous son pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse même à la direction que prend notre chemin. Amen. Parce qu'il y a des endroits, il y a une direction qui a pris maintenant ta vie que Dieu n'est pas content. Et très souvent ici, lorsque le prédicateur parle de quelque chose qui te concerne, alors que vous n'avez pas parlé, alors qu'ils ne savaient même pas que vous viendrez à l'église, parfois les gens réagissent mal. Ils disent, à Teinga, puisqu'il a écouté mes problèmes, il est venu le faire dans la prédication. Alléluia. Estimez-vous heureux que Batéi. Cela veut dire Dieu est en train de te parler. Amen. C'est-à-dire que Dieu voit la direction dans laquelle tu es en train de partir, va te détruire. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Agar, rentre d'où tu viens. Alors que pour sortir de là, Agar n'est pas sortie d'elle-même, c'est Sarah qui a demandé qu'on puisse la chasser. Alléluia. Et quand Abraham
a demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Dieu lui a dit, fais comme ta femme l'a dit, chasse-la. Lui-même va encore le récupérer pour lui dire, rentre. Alléluia. Donc il est en train de veiller sur ta direction. Il est en train de veiller sur ton avenir. Il voit que là où tu marches, là où tu vas, ça va te créer des problèmes. Rentre, humilie-toi. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, juste par orgueil, il dit, mais écoute, si je lui demande pardon, à comment Nangai Yuma. Alléluia. Amen. Je préfère rester sur ma position, quitte à perdre son amitié. Mais là, Dieu lui dit, d'où viens-tu et où tu vas? Quand on te parle de la direction, c'est-à-dire on te reproche sur tes fréquentations. Tu es bien, tu viens à l'église, tu aimes Dieu, mais ce sont tes fréquentations. Alléluia. Ce sont ton entourage qui te font du tort. C'est la raison pour laquelle tu n'avances pas avec les choses de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, il peut te dire, ça fait 5 ans, 10 ans que je viens à l'église, mais il a du mal à formuler une prière. Quand on lui dit prie, et pourtant ça fait longtemps qu'il vient à l'église. Et tout ça c'est quoi? C'est chaque fois quand tu quittes l'église, les gens avec qui tu vis ne t'aident pas à avancer. Quand je cherche des amis, quand je parle avec des gens, je sais que cette personne-là va m'aider à aller de l'avant. Je peux apprendre quelque chose de lui. Sinon, je ne perdrai pas mon temps avec des personnes qui ne m'amènent rien que des problèmes. Alléluia. Si je m'attache à quelqu'un, je sais qu'avec lui, je peux apprendre quelque chose. Ça va m'aider à comprendre la Bible. À avoir la joie d'aller à l'église parce que mon ami aussi y va. Je m'attache à lui. Même quand je suis fatigué, il m'encourage. Mais il y a des personnes, tu es fatigué, il te dit de toutes les façons aux Amoutou, Alléluia. Et des gens comme ça, il est en train de t'éloigner de Dieu. Au fait, quand Dieu dit où es-tu, il se plaint. Aujourd'hui, Église du Christ, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont très loin de... Il est triste. Qu'est-ce que je vous ai fait? Les autres vont dire que c'est au titre de la maladie à Corona. Alléluia. Qu'est-ce que je vous ai fait? Où êtes-vous? De quoi avez-vous si peur? Même s'il n'y avait pas cette maladie, de toutes les façons, le salaire du péché, c'est... Si les gens pouvaient avoir peur du péché, comme ils ont peur de la maladie qui tue, il y aurait des miracles chaque jour ici à l'église. Même si la maladie s'en va aujourd'hui, mais les morts vont continuer. Mais seulement ces morts-là ne passeront pas à l'information, parce que personne ne va s'intéresser à ça. Et chaque jour, il y a des gens qui meurent, mais pas avec cette maladie. Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on est parfait? Non, même moi je ne suis pas parfait. Mais quand je sens que j'ai offensé la sainteté de Dieu par mes actes, par mes paroles ou par mon comportement, je dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Dieu ne te demande pas d'être parfait. C'est de reconnaître quand tu fais du mal, demande-lui pardon. N'attendez pas la prière du soir. Alléluia. Amen. Sinon, le soir, tu vas te retrouver avec un casier de péché. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont vécu une minute, ça te suffit. Papa, limbisa. C'est tout.
Tu n'as pas besoin de commencer par l'adoration, la louange, l'intercession, les combats pour dire Limbisa. Non, dis seulement, hein, Limbisa. C'est fini. Et tu continues ta route. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre sécurité, c'est être à côté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est pas être à côté des pasteurs, non. Je peux me tromper aussi. Être à côté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est lui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il met Zala Pembe. C'est ça ta sécurité. Quand quelqu'un vient vers toi, il y a un, je peux l'appeler comment, un homme qui veut la puissance, qui veut le pouvoir. Il est en train de sacrifier. Quand chaque fois le sang coule, lui son pouvoir augmente, ou il a un pouvoir à la trépied ou quelque chose comme ça. Il s'arrête devant une grande route, ça c'était en Afrique, c'est pas ici. Alors, il voit un bus qui est en train d'arriver avec plein de gens dedans. Il fait ses incantations. Il dit, je vais sacrifier tout le monde qui se trouve dans ces bus. C'est ça là qui va couler, ça va m'amener le pouvoir. Un bus qui vient de l'entretien, qui était bien. Mais à un moment donné, quand il appuie sur l'accélérateur, sur le frein, ça ne répond plus. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi le frein ne répond plus? Il y a quelqu'un qui est juste pas loin de là, qui est en train de vous sacrifier. Jusqu'à ce que le bus a fait les tonneaux. Tous étaient bons. Sauf une personne, une dame, qui respirait encore. Alors il s'est dit, s'il y a encore quelqu'un qui respire, c'est que je n'ai pas réussi mon pari. Mon pari, c'était de sacrifier tout le monde. C'est pourquoi, quand tu sors de chez toi le matin, s'il te plaît, prie. Tu ne sais pas qui t'en veut. Alléluia. Amen. Et il y avait une dame qui respirait encore. Il s'est approché parce qu'il voulait l'achever pour que le carton soit plein. Mais quand il s'est approché de cette dame-là qui était à l'agonie mais qui respirait encore, il a vu un ange avec une épée devant cette femme. Il ne pouvait plus s'approcher. Alléluia. Donc, elle était sous la protection. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Où que vous soyez, si vous marchez avec lui, ces anges t'accompagneront. Elle était à l'agonie, elle ne savait même pas ce qui était en train de se passer. Mais Dieu l'a protégée. Quand il a osé s'approcher encore un peu de plus près, la lumière de l'épée l'a fait tomber. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ici, on nous donne la direction. Il y a des personnes, il arrive à l'aéroport, on dit non, écoutez, on t'a débarqué, tu ne voyages pas. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai payé mon billet. Il dit, non, tu ne voyages pas. Ok, il reste. Quand l'avion est parti, il a explosé. Il dit, ah, Dieu ne voulait pas que je meure aujourd'hui. Il y a parfois certaines choses, si on te le refuse, n'insiste pas. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voyons ici qu'Algar était en train de fuir. Et l'ange lui dit, non, rentre là-bas. Dieu contrôle même là où tu vas. Il te dit, attention. Il n'y a pas de Superman, Superwoman spirituellement, non. Satan n'a pas eu peur d'aller tenter
Jésus, après 40 jours et 40 nuits de prière, même toi aussi, il ne faut pas inutilement te mettre en danger. Alléluia. Amen. Où es-tu? Cela veut dire que tu dois être 24 heures sur 24 localisable dans le ciel. On doit t'accompagner. Tu dois être sûr que maintenant là où je suis, j'ai des gardes-corps à mes côtés. Alléluia. Amen. Rien ne m'arrivera. Genèse 18. Genèse 18, 20 à 21. Genèse 18, 20 à 21. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on fait en cachette, qu'on n'aime pas que les gens sachent, est un péché. Amen. Parce que tout ce qui est bien ne peut pas se cacher. Tout ce qu'on n'aime pas que les gens sachent, c'est le ténèbre que tu es en train d'entretenir dans ta vie. Alors Dieu dit ici que le cri de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Cela veut dire qu'ils ont exagéré. C'est la raison pour laquelle Dieu parfois est patient. Il te laisse le temps de changer. Mais si tu t'entêtes dans la voie du mal, il finit par te sortir pour que tout le monde sache qui tu es réellement. Alléluia. Amen. Où es-tu avec ta vie spirituelle? Où es-tu aujourd'hui? Tu dois répondre à cette question. C'est Dieu qui te la pose. Où es-tu? Amen. Amen. Quand il dit où es-tu, parce que tu n'es pas à côté de lui. Sinon, il ne t'aurait pas posé cette question. Il te cherche. Il dit, quand tu marches avec moi, ça me fait plaisir et tu es aussi en sécurité. Alors, la manière de vivre de Sodome et Gomorrhe était tellement sale que c'est arrivé jusqu'au ciel. Dieu dit, je veux voir. Alléluia. Pour terminer, Apocalypse. Apocalypse 20. Apocalypse 20, 12 à 13. Apocalypse 20, 12 à 13. J'ai vu le mort, le grand et le petit, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, les livres de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres.
d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Alléluia. Amen. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Vous savez, il y a des personnes qui parfois ils disent « Je n'en peux plus avec la vie, je vais me suicider ». Même si tu te suicides, ces jours-là, tu vas répondre de ton suicide. Alléluia. Nana tindaki yomibo. Alléluia. Parce qu'on dit la mort va vomir tous les morts qu'il a pris. Nana tindaki yomibo. Nazaki n'a pas de problème, bébé. Alléluia. Amen. Si on te pose la question à la maison, qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui? Alors tu leur diras simplement, où es-tu? Ozawaki. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Amen.